Assel, bonjour. Oui, Mylène, bonjour. Herman, bonjour. Adonis, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. C'est le cultivateur qui est toujours bien habillé. Hein. Agriculteur moderne. Agriculteur moderne, bien sûr. Est-ce que tu peux aller au champ comme ça? Non, 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 c'est pas la tenue adaptée pour aller au champ. Où sont les oranges? Il va se mettre en débardeur et puis aller cultiver notre jardin. C'est d'abord ça. Si, je tiens la roue avec Valère, bien sûr. Alors, ça se cultive comment? Bon, on va plutôt suivre cet élément pour en savoir davantage. Pour avoir les oranges, il faut garder à l'esprit qu'il faut partir des plantes greffées ou bien des plants greffés. Alors, c'est quoi le greffage? Le greffage est un processus qui consiste à mettre sur un porte-greffe une partie de plante qu'on a envie de voir émerger, de voir pousser. Et dans ce cas, le porte-greffe va vraiment être une plante très rustique et très résistante. Et dans la plus grande partie des cas, on utilise les citronniers à cause de leur résistance aux maladies, au vent et tout. Pour faire le greffage, il faut, agriculteur moderne, regarder sur la plante en production ou bien sur la plante en fructification, là où on va collecter des nœuds. Alors les nœuds, je vais vous montrer une partie de nœuds. Par exemple, regardez, c'est un nœud ça. Ou bien les yeux, ou bien l'œil, on appelle ça œil. Ici, cette partie-là, c'est l'œil. C'est l'œil de la plante. Donc, on va venir avec une lame, enlever l'œil et aller greffer sur le porte-greffe. On appelle ça le greffage. Vous regardez très bien, on appelle ça le greffage en fente. Il y a aussi une autre technique de greffage qu'on peut utiliser comme le greffage en écusson, le greffage en T. Il y a plusieurs techniques. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, sachez que pour avoir des orangers qui vont produire des oranges, il faut partir d'un porte-greffe qu'on élève ou bien qu'on entretient pendant 1 an. Et pour faire le greffage, le porte-greffe doit avoir la grosseur d'un crayon. Un crayon en bois, bien sûr, parce qu'il doit avoir des crayons en métaux ou bien en métal, je ne sais pas. Le porte-greffe doit avoir déjà la grosseur d'un crayon en bois avant de lancer le greffage. Et au niveau du greffage, au cours du greffage, il faut aller collecter les yeux ou bien l'œil sur les plantes en production. Et c'est les yeux là qu'on va greffer sur le porte-greffe. Maintenant, après avoir fait le greffage sur le porte-greffe, il faut enlever complètement les parties aériennes pour ne pas entraîner un stress hydrique très poussé au niveau de la plante. Plus la plante a la feuille, plus la plante a de feuilles, plus la plante est stressée parce qu'elle va perdre beaucoup d'eau. Cette étape passée, il faut venir maintenant avec un fil plastique pour faire la ligature. La ligature consiste à attacher le greffon sur le porte-greffe, ce qui va créer une cicatrisation et va créer une hybridation des deux parties. Désormais, nous avons notre orangier Valencia qui va pousser sur le greffon, sur le porte-greffe citronné. Lorsque vous avez fait le greffage, il faut attendre pendant 4 mois pour qu'il y ait une hybridation complète et concrète et sérieuse après d'aller au champ maintenant pour aller planter comme on plante les arbres au 1er juin du Bénin. Donc j'espère que vous avez tellement compris ce que je dis. C'est très simple le greffage. Vous avez un porte-greffe, un greffon que vous greffez sur le porte-greffe suivant la méthodologie à adopter. Vous l'entretenez pendant 4 mois, vous venez au champ, vous plantez. Maintenant, vous savez que pour planter, il faut toujours apporter de la matière organique décomposée. Et dans le cas des agrumes, il faut apporter beaucoup d'eau et beaucoup de bouse de vache décomposée ou séchée. Oui, Mylène, vous l'aurez compris, il a parlé de cette variété d'orange-là, la Valencia. Je vais faire un petit commentaire. Il faut dire qu'une petite historique sur cette variété d'orange-là, c'est apparu, enfin ça a été cultivé pour la première fois au XVIIIe siècle par un prêtre dans une ville de l'Espagne, la Valence.
C'est justement là que l'histoire de... Le nom vient. Voilà, ça vient de la Valence, une ville de l'Espagne. Et il faut attendre le 19e siècle pour que ça se répande un peu partout dans le monde. Et à Levante, une autre ville de l'Espagne également. Voilà. Et ce que nous consommons généralement ici, déjà c'est quoi le nom? Bon, c'est de l'orange. Hein. Bon, est-ce qu'il y a une précision? Sauf que, bon, il faut dire qu'il y a plusieurs variétés. Il y a la clémentine, il y a le citronnier, il y a la mandarine également. Il y a même le pénaple. C'est une autre variété de l'orange. Donc, nous, la variété qu'on consomme, Valère l'a dit, c'est la Valencia parce que c'est sucré et c'est très agréable. Tous les oranges ne sont pas sucrés, on en a il y a acide. Oui, il y a des oranges qui ne sont pas toujours sucrées. Certainement, voilà, ce sont... Ça a un goût amer parfois. Oui. C'est quand même bizarre dans la bouche. Oui, enfin, elles n'ont pas forcément les mêmes propriétés. Donc, n'étant certainement pas de la même famille, elles n'ont forcément pas du coup la même succulence. Donc voilà, je crois qu'on utilise plus. Orange, je ne m'y connais pas vraiment. Je prends tout ce que je trouve. Voilà. Il y en a qui ont assez de jus, mais quand vous prenez le jus, la chair à l'intérieur, elle est amère et autres, donc. Tu comprends même pas. Voilà. Là, je me demande est-ce que c'est parce que quand on avait planté, on n'avait pas arrosé que l'orange est devenue... Toi aussi, c'est trop facile ça. Si on ne l'arrosait pas, d'abord elle ne va même pas suivre. Donc la plante n'allait pas suivre. Il y a des oranges qui poussent sans comme ça, dans certains milieux qu'il n'y a pas l'eau. Tu n'as même pas besoin de l'arroser, la nature s'en charge. Naturellement. Ouais. Ça dépend dans quelle période tu plantes ton oranger et que tu suis régulièrement. C'est ça en fait, c'est important. Il faut suivre en fait, quand vous mettez quelque chose sous terre, il faut forcément suivre. Il y a un suivi qui doit être fait. Sans le suivi, c'est pas évident que vous ayez le résultat. C'est comme un enfant. Quand vous mettez un enfant, que vous ne le suivez pas à l'école ou à la maison, il n'aura pas une bonne éducation. Et c'est vous, parents, tuteurs, qui allez récolter. Quelles sont les vertus? Il y en a autant, hein. C'est riche. Quand vous prenez l'orange, le jus surtout, c'est riche en glucides, en lipides, ça contient du zinc, du fer et des protéines. La vitamine C également, la vitamine B1, B6 et B3, la vitamine K également. Il y a beaucoup de nutriments dedans, c'est nutritif en fait, surtout pour les enfants. Je devine que tu en consommes suffisamment. Bon, pas moment. Pas moment. J'ai eu le temps de faire mes petites recherches. C'est un accélérateur. Qu'est-ce qui est un accélérateur? Il a compris déjà. L'orange, quand vous avez certains problèmes digestifs, quand vous prenez de l'orange, ça vous permet facilement d'aller à la selle. Voilà. Est-ce qu'il faut le prendre avant le repas ou après le repas? Bon, ça dépend. D'autres le prennent avant le repas, d'autres le prennent après le repas. L'un ou l'autre. Conseillé avant le repas. Avant le repas. Peu importe le fruit, hein, bien sûr. Selon les nutritionnistes, selon les médecins, c'est toujours conseillé de prendre les fruits avant le repas parce que cela a le temps en fait de suivre le processus normal de digestion et vous avez plus, vous en tirez plus de profit qu'après le repas parce qu'après le repas, vous voyez l'estomac il est déjà bien rempli et donc vous tirez moins de nutriments que vous devriez en tirer parce que cela s'assimile au processus de digestion du repas déjà en place et donc vous perdez beaucoup de nutriments que vous aurez peut-être dû en tirer si vous l'avez pris avant le repas ou à jeun. Alors, il faut noter également que dans le jus de l'orange, il y a ces pépilles-là c'est une recette de grand-mère. Quand vous l'écrasiez et que vous l'avaliez, ça guérit beaucoup. C'est amer. C'est très amer, très amer. C'est d'ailleurs pour ça que les gens n'en prennent pas. Mais c'est une recette de grand-mère, ça guérit pas mal de maux. Tu n'as jamais essayé non plus? Moi, on t'en a parlé, maman t'en a parlé à la maison. Ma grand-mère m'en a parlé. Avec nous. Ouais. Ça peut se cultiver dans un jardin à la maison, dans un pot? Bon, dans un pot, non. Bon, vous pouvez peut-être le mettre dans le pot, mais après, il va falloir le sortir du pot et aller dans un espace un peu plus grand pour que ça puisse s'épanouir. Parce que vous avez vu dans l'élément, les branches sont bien longues, les feuilles sont bien vertes. Et il faut forcément que ça occupe beaucoup d'espace.
Merci à toi. Merci Mylène. On va parler d'un autre fruit, puisque c'est la saison des fruits sur le rendez-vous de midi. Pourquoi pas? Je garde de Mais suspense. c'est trop proche des oranges. Je garde de suspense. Tu vois, tu es prévenu de venir avec le fruit prochainement. Oui. On le prévient chaque jeudi, non, mais à chaque fois, il vient toujours les mains vides. Ça sert à rien finalement. Bon, promis, cette fois-ci. Vous l'aurez jeudi prochain.